Il n'y a pas de pire poison dans la calebasse du destin que le conseil d'une jalouse déguisée en sœur. On dit souvent au village que le sorcier du dehors ne peut pas t'atteindre, si le traître du dedans ne lui ouvre pas la porte. Mais quelle douleur quand le traître est celle que tu appelais ma jumelle. Écoutez bien ce drame, mes gens, car il dépasse l'entendement. C'est l'histoire d'une femme qui a nourri un serpent dans son sein jusqu'à ce qu'il morde la main de l'homme qui la protégeait. Cette dame avait tiré le gros lot. Un mari en or massif ici dans la capitale. Un homme capable qui payait tout. Loyer, école, nourriture, sans jamais demander un franc. Elle, de son côté, avait un commerce en ligne secret qui rapportait gros. Mais cet argent restait enterré comme un gris-gris à l'insu de son époux. Pourquoi ? Parce qu'elle écoutait aveuglément sa meilleure amie. Une vipère qui lui répétait sans cesse « Les hommes sont ingrats, cache ton argent ». Le sommet de la méchanceté fut atteint le jour où le mari, ce brave homme, eut un besoin vital de 3 millions de francs. Elle avait l'argent. Elle pouvait l'aider en un claquement de doigts. Mais la copine a chuchoté « Ne donne rien, sinon il saura que tu as de l'argent ». Notre sœur a obéi. Elle a laissé son mari souffrir et courir partout, alors qu'elle dormait sur des millions. Elle a menti, le cœur froid, à l'homme qui la nourrissait. Peu après, cette même amie est venue pleurer pour un prêt business de 15 millions. Rongée par la culpabilité et voulant aider, notre sœur a vidé son compte. 6 mois passent. Rien. 1 an. Toujours rien. Quand elle réclame enfin son dû, le masque tombe. La copine rit et la défie d'aller à la police. La terrible vérité éclate alors. Cette femme n'a jamais fait de business. Elle a pris les 15 millions de notre sœur pour les donner à son propre mari pour acheter un terrain. L'ironie est cruelle. Elle a empêché notre sœur d'aider son époux avec 3 millions, pour mieux lui voler 15 millions et bâtir son propre foyer. Aujourd'hui, notre sœur est piégée. Elle ne mange plus, ne dort plus. Si elle parle, son mari saura qu'elle lui a menti et refusé de l'aider, et le mariage risque d'exploser. Si elle se tait, elle perd les économies de toute une vie. La traîtresse le sait et utilise ce silence comme bouclier. Mes chers abonnés, le cœur de l'homme est vraiment sombre. Cette femme est à genoux. Dites-nous sincèrement en commentaire, doit-elle avouer la vérité à son mari, quitte à briser sa confiance, pour tenter de récupérer son argent ? Ou doit-elle considérer ces 15 millions comme le prix à payer pour avoir écouté le mauvais marabout et sauvé son couple ? Ne passez pas sans laisser votre avis, c'est une question de survie pour son foyer.